Les services techniques réalisaient les chars Saint-Chamond que l'on voit ici lors de leur réception. Au printemps 1916, la compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Aumécourt, basée à Saint-Chamond, imagine et assemble un secret de guerre, le premier char d'assaut destiné à assurer la victoire de la France dans les tranchées. Un siècle après, alors que les combats et la ferraille ont scellé son destin, une trentaine d'élèves du lycée Claude Lebois ressuscitent le monstre de métal. Les élèves de BTS doivent aussi bien apprendre à concevoir que fabriquer les pièces. Donc on les met pour le moment sur la conception du char et on essaiera de leur faire donner la partie fabrication pour la deuxième année. C'est une chance dans le cadre de la formation d'avoir un produit qui va rester et qui sera installé à Saint-Chamond, qui va leur permettre de se valoriser aussi. De leurs travaux naîtra une réplique grandeur nature du mastodonte de 24 tonnes qui mesurait 9 mètres de long sur presque 3 de large. On avait fait combien comme ça là 32 ? D'habitude, on fait des pièces dites poubelles qui servent concrètement juste à nous entraîner. Alors que là, on avait vraiment un projet avec un début et une fin concrète. Et du coup, je pourrais dire que j'ai participé à sa création et c'est un peu une fierté. À l'origine du projet, 2 associations passionnées de patrimoine industriel. D'anciens mécaniciens ont réalisé les plans que les lycéens modélisent avant d'entamer la fabrication en septembre. Il va être monté en plusieurs parties assemblées. Donc tout ça, ça demande des problèmes d'alignement, de montage, de réglage, si vous voulez. Ils n'auraient certainement pas découvert ces gestes-là. C'est ce qu'on appelle le geste ancien, finalement. C'est de retrouver les méthodes de nos anciens et de les conserver. C'est du savoir-faire, il faut le transmettre, ça ne faut pas que ça se perde. La renaissance du char Saint-Chamond est un hommage à la ville qui fut longtemps le berceau du matériel de guerre.